Gloire au Seigneur. Sous cette atmosphère, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc, chapitre 5, verset 17. Luc, chapitre 5, verset 17. Là, nous saluons la présence de l'homme de Dieu, le prophète Jean Bosco Kanyamisha. Que Dieu vous voit, l'homme de Dieu, là où vous êtes. Merci pour votre assistance. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Wow. J'aime beaucoup ce passage de la Bible. Depuis que j'avais reçu des lumières par rapport à ces passages de la Bible, ça a aussi changé mon mode opératoire. J'avais compris aussi, je n'ai pas besoin seulement de vibrer fort dans la prédication pour manifester la gloire de Dieu dans une réunion, ou libérer la puissance de Dieu, pour faire les services de guérison, des miracles, les services de puissance, ou services prophétiques. Parce que ici, on dit, Jésus enseignait. Et pendant qu'il enseignait, on dit des pharisiens, un grand nombre, des docteurs de la loi, un grand nombre étaient là, assis. Et ils étaient attirés par la profondeur des choses que Jésus disait, enseignait. Et au-delà de cela, la Bible dit, ils étaient venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem. En fait, c'était une réunion des hommes de Dieu. C'était une conférence des serviteurs. On nous parle des pharisiens, des docteurs de la loi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et pendant que Jésus enseignait, et la Bible dit, la puissance du Seigneur s'est manifestée par les guérisons. Donc vous avez compris, et je suis en train aussi de partager avec vous, il y a possibilité de faire des grandes réunions où l'onction des miracles, l'onction des guérisons, où la puissance de Dieu peut se manifester, une atmosphère prophétique, une onction prophétique à haute tension peut être à l'œuvre, non seulement parce qu'on a prêché, on a vibré, mais parce qu'on a enseigné.
Et ici on voit, c'était suite à un enseignement que la puissance de Dieu s'est manifestée. Et il y a eu beaucoup de guérisons. Même des miracles, parce que la suite, on avait amené un paralytique. Et ce paralytique était complètement guéri. Donc l'Église doit aimer les hommes de Dieu, peuvent aussi beaucoup accentuer les enseignements dans les églises locales, dans des réunions, tout en étant ouvert à l'action de l'Esprit. Le fait qu'on a enseigné, cela ne veut pas dire que l'onction ne peut pas couler. Cela ne veut pas dire que la puissance ne peut pas se manifester parce qu'on a enseigné. Parce qu'on a tendance souvent, quand on enseigne, c'est rare que l'onction se déploie. Quand on enseigne, c'est difficile que la puissance se manifeste. Non. C'est question seulement d'être ouvert. D'être vraiment un aigle pendant l'enseignement. Vous cherchez aussi la direction. Parce que vous savez que le peuple doit être servi. Et parce qu'il y a un besoin, Dieu sera toujours prêt à déployer sa gloire. Mais quitte à vous maintenant d'être sensible pour saisir la direction, après l'enseignement, vous pouvez naviguer dans les surnaturels, soit dans les services de puissance, les services de guérison, miracles, les services prophétiques. Et cela est très important. Cela va enrichir davantage les peuples après être enseignés et ils seront servis par la puissance et la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Ce texte nous montre que guérir les malades est un commandement. Un commandement, c'est ce que le Seigneur lui-même a fait dans son ministère. Comme dit Acte 10, 38, il allait de lieu en lieu, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il a été loin du Saint-Esprit et des forces. Ouais, le ministère de notre Seigneur a été plus caractérisé aussi par des guérisons. Lui-même dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir. Et à son tour, nous allons voir qu'il va envoyer ses disciples en ces temps-là, comme aussi aujourd'hui, pour qu'ils aillent guérir les malades. L'Église ne doit pas rester indifférente. L'Église doit comprendre que guérir les malades fait partie du commandement du Seigneur Jésus-Christ. Quand l'Église n'exerce pas ses ministères, elle pêche. C'est comme cela qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. S'il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de miracles, parce que l'Église ne marche pas. Parce qu'il a dit, les miracles vont accompagner. Ça veut dire que l'Église doit marcher dans la guérison. L'Église doit marcher dans les miracles. Et quand vous marchez dans cette direction, c'est comme cela que le miracle va accompagner. On accompagne quelqu'un qui marche, qui avance. Le verbe accompagner ne peut pas être conjugué à celui qui est sur place. S'il faut conjuguer le verbe accompagner, on va le conjuguer à celui qui fait un mouvement,
à celui qui va quelque part, c'est comme cela qu'on peut l'accompagner. Et l'Église doit aller dans les guérisons des malades. L'Église doit aller imposer les mains. L'Église doit être ouverte. L'Église doit obéir à cette recommandation. L'Église doit comprendre que guérir les malades fait partie de sa commission. C'est un commandement. Et lorsqu'on s'engage, le Seigneur va confirmer. Souvent, les gens se découragent. J'ai prié pour tel, je n'ai pas vu, il n'était pas guéri, j'ai prié. Ce n'est pas vous qui guérissez, c'est Dieu qui guérit. Votre responsabilité, c'est d'obéir au commandement. Et quand vous obéissez au commandement, vous devez faire confiance au Seigneur. Parce qu'il n'a pas dit cela en vain. Quand il dit allez, c'est à l'impératif. C'est un ordre. C'est un commandement. Allez, guérissez les malades. C'est à l'impératif. Donc guérir les malades est un commandement. C'est un ordre du maître. Un ordre du Seigneur. L'Église doit se réveiller dans ce domaine-là pour défier les ténèbres. Parce qu'en ce temps-ci, le monde des ténèbres a tellement fait sortir beaucoup de maladies. C'est dans l'intention de nuire à l'homme. Il y a plusieurs maladies aujourd'hui. Et les gens souffrent. Des maladies dites inguérissables. Dès que vous êtes atteint, dès que cela se signale, vous n'avez qu'à prendre des calmants et cela va vous accompagner petit à petit jusqu'à votre mort. Parce qu'il n'y a pas une guérison pour cette maladie. D'après la médecine, des maladies comme les cancers, il n'y a pas un médicament pour les guérir. La médecine peut seulement vous accompagner petit à petit jusqu'à votre mort. Il y a plusieurs maladies comme ça qui ne se guérissent pas. Vous pouvez prendre des soins. C'est seulement pour vous calmer. Mais en même temps, cette maladie va commencer, va progresser jusqu'à ce que ça va vous emporter. Et c'est comme cela que le Seigneur a ordonné à l'Église de guérir. L'Église ne peut pas rester indifférente. Si la médecine est incapable, si la médecine prouve ses limites, l'Église n'est pas limitée. L'Église n'est pas incapable. Parce que Dieu a laissé son mot d'ordre à l'Église. Dieu a laissé un commandement à l'Église. Et il est derrière ce commandement pour le confirmer. La Bible dit quelque part que les disciples étaient partis, ils guérissaient, ils prêchèrent la bonne nouvelle et guérirent des malades. Prêchèrent la bonne nouvelle et Dieu confirmait leurs paroles. Dieu confirmait leurs paroles par des guérisons, par des miracles. Parce qu'ils étaient partis, ils sont allés, ils ne sont pas restés sur place, ils ont obéi. Et Dieu était là que pour confirmer. N'hésite plus, impose la main. Prie. Ésaïe 10, 53, 5, 4, 6. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Il s'est chargé de nos péchés.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pierre dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et il le dit comme c'était quelque chose qui a été déjà fait. Et nous ne faisons que rappeler ce qui a été fait. Donc la guérison divine est une providence. Ça fait partie de la provision divine. Il y a une provision en termes de guérison à l'église. Celui qui a une provision à la maison ne peut pas se fatiguer à aller au marché. Parce qu'il a tout à la maison. Il n'a qu'à prendre dans les congélateurs, dans les réfrigérateurs. Il n'a qu'à prendre dans son magasin. Et puis il prépare, il mange. Pendant que les autres peuvent passer du temps à aller au marché, déambuler. Lui, il a tout à la maison parce qu'il a la provision. C'est comme ça que Dieu a fait que la guérison, le miracle, fait partie de la providence divine. Il y en a déjà, on n'a pas à les chercher. Parce que Christ a souffert à la croix. Il a été meurtri. Et partout, depuis la tête jusqu'au plan des pieds. Et tout cela, c'était pour la guérison. J'aimerais que l'Église connaisse et réveille dans la guérison et dans les miracles. Croyez. Le Dieu de la Bible est fidèle. Il a dit toutes choses passeront, mais ma parole ne passera jamais. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Et il va l'accomplir. Il le fera. Il fera quoi? Il va guérir. Notre responsabilité, c'est d'imposer les mains. C'est de parler, de déclarer. Nous devons faire confiance au Seigneur. Guérir le malade fait partie des commandements du Seigneur à l'Église, à ses disciples que nous sommes. Nous allons lire Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 1er. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous voyez, il appelle et il les envoie et il leur donne le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Nous ne pouvons plus tolérer la maladie à l'église. L'infirmité à l'église. Parce que le pouvoir a été déjà donné. Je crois toujours dans Luc. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir divin est un don. Le pouvoir n'est pas résultat du sacrifice. Quelque chose qu'on achète à Dieu. Et un don pour en jouir, il faut seulement être conscient qu'on en a. Il a déjà donné. Mais nous devons être conscients qu'on en a. Et si nous sommes conscients que nous avons le pouvoir, parce que Dieu nous a fait don, il nous a fait cadeau du pouvoir, et nous saurons comment l'utiliser selon ce qu'il nous a prescrit. Le pouvoir nous a été donné pour marcher sur les diables, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Le pouvoir divin a été donné à l'Église pour guérir toute la maladie. Pour
infirmité. Il n'y a pas un nom d'une maladie que le pouvoir que Dieu a donné à l'Église est incapable de guérir. Non, on dit toute maladie. Toute infirmité. Le Seigneur a donné le pouvoir. Il leur donna. En d'autres termes, il leur fait don du pouvoir. C'est un cadeau qu'il a donné à l'Église. Et nous devons nous servir de ce pouvoir. Il y a un adage qu'on dit à Kinshasa, en Lingala, Muto Simba Kamanduki, Batuna Ramvula Laïti. Parce que même s'il est petit, dès qu'il ouvre la gâchette, peu importe votre taille, peu importe votre... Il suffit qu'il ouvre seulement la gâchette. S'il a l'âge de votre petit-fils, eh bien, sache que ce qui va sortir des larmes là ne va pas tenir compte de cela. Et nous pouvons paraître petits, moindres, faibles, mais la force est dans le pouvoir. Et ce pouvoir, Dieu l'a donné à l'Église. Ça y est à l'Église. Seulement nous devons avoir les yeux pour voir ce pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que l'Église peut avoir aujourd'hui les yeux pour voir? L'Église regarde, mais l'Église ne voit plus. Oh Dieu, ouvre les yeux de ton Église. Ouvre les yeux de tes serviteurs et servantes. Ouvre les yeux de ton peuple pour qu'ils voient non les maisons, les voitures, l'argent, les mariages, les voyages et consorts, mais qu'ils voient le pouvoir. Parce que dès que l'Église verra le pouvoir, tout ce que le diable est en train de manipuler pour les empêcher d'avoir comme les biens temporels, cela sera résolu. Mais il faut que l'Église voie le pouvoir. Ce pouvoir le servira pour marcher sur. Quand on dit sur, ça veut dire avoir l'autorité. Ça veut dire assujettir. Ça veut dire écraser. Ça veut dire anéantir les serpents. Ce sont des catégories, des espèces, des esprits nuisibles. Des esprits méchants dans le lieu céleste. Des scorpions. Ce sont des catégories, des espèces que le monde des ténèbres libère, des esprits destructeurs. Et parce que toute la puissance de l'ennemi, que ce soit la puissance de la sorcellerie, que ce soit la puissance de la magie, que ce soit la puissance de l'occultisme, que ce soit la puissance de marabout, toutes sortes de puissances, il dit rien ne pourra vous nuire. Mais le pouvoir a été donné pour marcher sur. C'est pour dominer, c'est pour assujettir. En d'autres termes, il veut que l'Église fasse la loi au lieu qu'il subisse. Que l'Église soit aux commandes au lieu de subir. Mais il l'a donné déjà. C'est l'Église de voir. Tu n'as pas besoin de sentir les chairs de poule. Tu n'as pas besoin de sentir la chaleur. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose pour comprendre que maintenant là, il y a le pouvoir. Non, tu n'as besoin que de croire. Et quand tu crois, tu agis. Souvenez-vous dans notre série de messages sur la foi qui possède, si tu n'agis pas, la gloire ne se manifestera pas. Il faut agir. Et lorsqu'on agit, on arrive à des résultats. Et le Seigneur a dit, allez guérir toute maladie et toute infirmité. C'est un don de pouvoir qu'il nous a donné. Guérir les malades est un commandement du Seigneur.
à l'Église. L'Église de ce temps de la fin doit faire preuve de la toute-puissance de Dieu. C'est une Église glorieuse. Le Seigneur viendra enlever une Église puissante, pas une Église défaitiste, pas une Église faible, une Église aux multiples exploits, une Église qui va donner au monde la joie de suivre le Seigneur. Comme au temps de l'Église primitive, les gens venaient de partout. La Bible dit que les apôtres étaient loués par les peuples. Loués par les peuples parce que Dieu opérait des miracles inédits, des miracles extraordinaires, des guérisons, des délivrances par les mains des apôtres. Parce que les apôtres n'étaient pas stagnants, ils n'étaient pas enfermés. Il s'agissait, ils croyaient à ce que le Seigneur leur avait dit. Ce pouvoir n'était pas visible. Vous voyez Paul devant le temple à la portique. L'appel, il dit à ce paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Il était conscient qu'il avait quelque chose. Je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et il tient le paralytique par sa main et il le fait lever. Pourquoi cet acte-là? Parce qu'il croyait. Il était conscient. Même dans son subconscience, Pierre savait qu'il y a quelque chose, le pouvoir divin. Et ça, c'est pour guérir aussi les malades. Reçois cette lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu vois cela en toi. Cette conscience était dans l'église primitive. Voilà pourquoi même un diacre comme Philippe, il fouillait, il arrive à Samarie, il pouvait rester calme, parce qu'ils ont fui la persécution à cause de Jésus. Et dès qu'il arrive à Samarie, au lieu de rester calme, il va encore parler de Jésus. Mais comment il se retrouve dans Samarie? Parce qu'il a fui. Il a fui pourquoi? Parce que là-bas, on les poursuivait à cause de Jésus. Mais quand il arrive à Samarie, il va encore parler de Jésus. Mais il va voir des choses extraordinaires. Le pouvoir était en lui. La Bible dit des boités et des paralytiques. Beaucoup étaient guéris. Des esprits impurs sortaient des corps des démoniaques en poussant des grands cris. Et beaucoup de gens dans cette ville de Samarie ont crié et ils ont été baptisés. Et le Seigneur, au-delà des guérisons, il a opéré des miracles et même des grands prodiges. Soulignez cela. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 5. Mais parce que Philippe était conscient qu'il y avait quelque chose. Le pouvoir divin était là. Quand nous plairons, Dieu n'est pas d'accord. Parce que nous n'avons pas raison de pleurer. Quand nous nous lamentons, Dieu n'est pas d'accord. Parce que nous n'avons pas raison de se lamenter. Quand nous nous inquiétons, Dieu n'est pas d'accord. Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour faire de nous un peuple non seulement heureux, mais un peuple influent. Un peuple qui va attirer les autres. Que Dieu lave vos yeux. Que Dieu mette sa colure dans vos yeux que vous commencez à voir. Vous regardez mais vous ne voyez pas. Maintenant là que la colure de Dieu entre dans vos yeux pour que vous commencez à voir. Que vous ne soyez plus des aveugles. Quand vous verrez, vous allez agir. Que maintenant, vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Quand je parle des yeux, je parle de l'intelligence. Je parle de la compréhension.
que votre intelligence soit renouvelée, que votre compréhension soit éclairée. Vous n'avez pas besoin de sentir quelque chose. Si l'Esprit de Dieu veut que vous puissiez sentir, gloire à Dieu. Mais la foi de Dieu n'est pas liée à la sensation. La foi de Dieu est liée à la croyance. Vous devez croire à ce qui a été écrit. Vous devez croire à ce qui est dit. Il a donné le pouvoir. Guérissez les malades. Imposez les mains. N'ayez pas peur. C'est lui qui a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris et fidèles. Et il les fera. Gloire au Seigneur. Toujours dans Matthieu 10, au verset 8, la Bible dit ceci. Remontons au verset 7. Il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Alléluia. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Alléluia. Ici, il dit vous avez reçu gratuitement. Pas seulement dans le sens de monnaie les dons, mais gratuitement aussi dans le sens de comprendre que vous n'avez fourni aucun effort. Je vous ai donné ça. C'est un don que je vous fais. Quand on dit gratuitement, ça veut dire sans payer un prix. Ce qui est gratuit, ça veut dire qu'on n'a pas payé un prix pour cela. S'il y a un prix à payer, cela ne veut pas dire que c'est gratuit. Alors le prix à payer peut être moyennant les monnaies, le prix à payer peut être moyennant quelque chose. Mais quand il dit vous avez reçu gratuitement, ça veut dire vous n'avez pas payé un prix. Est-ce que nous pouvons croire? Dis avec moi, je crois à cela. J'ai le pouvoir divin en moi. Je l'ai reçu gratuitement. Les églises ne croissent plus comme au temps de l'église primitive. Pourquoi? La croissance de l'église est devenue quelque chose d'extraordinaire. C'est à compter du doigt. Et on attribue la croissance seulement à l'homme de Dieu. Non, il n'est pas le seul à recevoir l'Esprit de Dieu. Même un simple fidèle qui n'a aucune responsabilité à l'église, s'il est véritablement un enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, il peut être un agent multiplicateur. Il peut provoquer la croissance de son église. Dieu peut opérer des choses par ses mains. Le pouvoir n'est pas seulement donné à ceux qui ont des responsabilités à l'église. Aux ministres, aux anciens, aux diacres, aux responsables de commissions, des départements. Non. C'est à tout celui qui a reçu Christ. D'ailleurs, je l'ai dit, le pouvoir est notre carte d'identité. C'est par le pouvoir que nous naissons dans la famille de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, elle donne les pouvoirs. Nous naissons dans la famille de Dieu moyennant le pouvoir de Dieu. Et ici, vous allez remarquer, tout est à l'impératif. Guérissez les malades, à l'impératif. Ressuscitez les morts, à l'impératif. Purifiez les lépreux, à l'impératif. Chassez les démons, à l'impératif. Ça veut dire, c'est un commandement. L'église doit guérir les malades. L'église doit ressusciter les morts. L'église doit purifier les lépreux. L'église doit chasser les démons.
Et quand vous les faites, ils obéissent. Parce que ça vient de Dieu. Il a envoyé pour faire ce travail. Allez à l'impératif. Prêchez à l'impératif. Dites le royaume des cieux est proche. Et guérissez, ressuscitez, chassez, purifiez. Je vous ai donné sans payer un prix. Vous aussi à votre tour, ne les monnayez pas. Ne faites pas payer les autres les prix. Voilà ce qu'il voulait dire. Alléluia. Voilà ce qu'il voulait dire. Et vous devez comprendre que Dieu n'est pas pour la maladie. Dieu est pour la bonne santé. C'est comme cela qu'il a envoyé ses disciples de guérir toute maladie, toute infirmité. Dieu n'est pas pour la maladie. La maladie ne fait pas partie de la volonté de Dieu. La maladie, c'est l'œuvre du diable. Et Dieu est pour la bonne santé. Il souhaite que tu sois en bonne santé. Voilà le souhait de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Que tu sois en bonne santé. Voilà. C'est la raison pour laquelle son corps a été brisé, comme nous brisons les pains lors de la Sainte Seine. C'est la raison pour laquelle il a voulu que nous puissions communier avec sa chair, avec son corps. C'est une manière de faire entrer en nous les vaccins divins contre toute maladie. C'est une pratique sacerdotale de haute portée. Quand nous rompons les pains, Eutychus a été ramené à la vie sans que Paul ait prié pour lui. Mais après avoir discouru pendant longtemps, lors de la fraction du pain, la Bible dit, on a rompu les pains. Eutychus va tomber depuis le 3e niveau jusqu'en bas. Il sera mort. Paul descend, vérifie, il trouve qu'il est mort. Il a dit à tous les enfants de Dieu qui étaient là, ne vous en faites pas. Ils sont remontés et Paul a continué encore de prêcher. Quand il a fini, ils ont fait la Sainte Seine. Il n'a même pas prié pour Eutychus. Il a pris ses bagages et il est parti. Mais comment cet homme n'a même pas prié? Ces garçons qui étaient à la fenêtre, ils somnolaient de le fait que Paul prêchait. Nous aujourd'hui, les gens vont dire n'importe quoi. Mais à ce moment, à ce temps-là, il ne pouvait pas s'arrêter. Attendre même le matin, il allait continuer à prêcher. Les gens d'aujourd'hui ne savent pas comment fermer leur bouche. Ils parlent n'importe quoi à tout moment. Mais ces gens-là n'ont rien dit. Mais quand Paul a fini, le matin là, il est parti. Maintenant, les gens avaient conscience de regarder Eutychus. Eutychus était revenu à la vie. Parce qu'il y avait une atmosphère autour du pain rompu. Le corps qui a été brisé, c'était pour la guérison. C'était pour les résurrections des morts. Il y a une vie là. Et bien que dans les églises locales aujourd'hui, devant la table du Seigneur, les gens le prennent dans la comme ça devient comme une pratique religieuse. Non. Il y a un mystère, il y a des grandes choses qui se passent. Il faut seulement que les gens aient la révélation, croient qu'il se passe des choses extraordinaires. Nous allons voir aussi beaucoup de témoignages à l'église autour de la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que le corps est rompu. Et le fait que ce corps est rompu, c'est pour la guérison.
c'est pour la résurrection des morts, c'est pour la délivrance, c'est pour la guérison, le miracle. Et il faut croire à cela. Alléluia. Je vois déjà Dieu commencer à toucher l'atmosphère des guérisons et des miracles. Et déjà là, sans prier, l'onction cible déjà. Tu avais de l'infirmité, tu avais des douleurs quelque part, tu avais une maladie quelque part. Vraiment, l'onction est déjà là, en train de toucher. N'attends pas que je dise touche. Non. Soyez ouverts dans votre foi et quelque chose se passe déjà. La main de Dieu est là, le bras de l'Éternel est déjà là. Tu les reconnaîtras. Tu auras un témoignage. L'onction est en train de se bouillonner. Luc chapitre 9, à partir du verset 1, il est dit: Jésus ayant ensemble les 12 leur donna la force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Voyez, toi qui es malade, qui me suis, toi qui as des complications dans ta santé, toi qui as une infirmité, j'aimerais que tu saches, Jésus n'est pas d'accord avec ça. N'attribue pas ça à la volonté de Dieu. Tu dois refuser cela. Parce que le pouvoir est donné pour résoudre cela. Croyez seulement et tu verras la gloire de Dieu. Dis: je refuse à cette douleur, je refuse à cette complication dans ma santé, je refuse à ces fibromes, je refuse à cette appendicite, je refuse à ces kystes, je refuse à cette maladie dans mon corps, je refuse à cette infirmité. Mon corps, j'ai reçu Christ, son corps a été rempli, meurtrier. Aujourd'hui, pendant que je suis cet enseignement, que cela quitte mon corps. Déclare ces choses. Ces paroles que tu entends est d'esprit et vie. Croyez, la gloire de Dieu est déjà là. Il leur donna force et pouvoir. Voyez, cela est toujours accompagné du verbe donner. Les mots don. Le pouvoir divin est un don. Voilà, on n'a pas à s'enorgueillir pour cela. Vous ne pouvez pas avoir des épaules qui dépassent les oreilles parce que vous avez assez de résultats. Non, seulement vous êtes très ouvert à ces dons-là. Voilà pourquoi vous voyez des résultats. Voilà, aujourd'hui, je n'ai pas voulu être trop bouillant. Je parle en termes d'enseignement et les prédicateurs et ceux qui sont malades se retrouvent déjà dans cet enseignement. Et ceux qui doivent guérir et ceux qui ont besoin d'être guéris, vous avez vos réponses dans cet enseignement. Et l'onction est là pour équiper ceux qui doivent exercer et pour impacter ceux qui ont besoin d'être guéris, libérés de leurs douleurs, de leurs maladies et infirmités. Il leur donne le pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Vous souffrez de quelle maladie? Quel est le nom de votre maladie? C'est quoi votre malade? Votre maladie plutôt. C'est quoi votre maladie? Il y a la puissance pour te guérir de cette maladie aujourd'hui. Cela ne restera plus dans ton corps. Je te le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
cette maladie, cette anomalie, ce qui te dérange, ce trouble-là, pars maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction de Dieu, la main de Dieu, le bras de l'Éternel est sur toi. Ça te saisit maintenant. Tu vas bénéficier d'une chirurgie, d'une opération plutôt sans cicatrice. Les anges de Dieu s'entourent déjà. Ils te touchent déjà. Quelque chose se passe maintenant. Que cette douleur au pied, au dos, au bas-ventre, je ne sais où, des mains sur la tête, tout, la folie, je ne sais, tu délires, je ne sais, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Quelle est l'anomalie qui est dans ta santé? Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta guérison, reçois ton miracle, reçois-le au nom de Jésus. Sois guéri de ton infirmité, du cheveu de la tête jusqu'aux orteils de tes pieds. Partout où il y a de l'infirmité, quel membre de ton corps qui est infirme, maintenant reçois l'onction de Dieu et sois guéri de cette infirmité. Que ça fonctionne maintenant au nom de Jésus. Que ça fonctionne maintenant au nom de Jésus. Le réparateur de brèches, il est capable de réparer la partie de ton corps endommagée. Si les hommes peuvent fabriquer des choses et ils ont réservé des pièces de rechange, il est plus que les hommes. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Plus jamais dans ton corps, la puissance de Dieu est là maintenant. Ça opère, ça agit maintenant. Reçois-la. Commence à faire un mouvement. Commence à se lever. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Que les douleurs partent. Que les douleurs quittent tes nerfs, tes muscles. Que le cou quitte tes os, tes articulations. Que ce gonflement disparaisse. Au nom de Jésus, je te presse le baume de Gala, l'onction du Saint-Esprit. Reçois-la au nom de Jésus. Il enseignait et la puissance de Dieu s'est manifestée. La puissance de Dieu s'est manifestée. Si ton problème, cette maladie était due à des esprits impurs, l'onction est là. Je vois quelqu'un pousser un grand cri là où il suit. C'est culte. Les démons partent. Les démons quittent ton corps et cette maladie disparaît. Les démons quittent ton corps et cette douleur part aussi. Les démons quittent ton corps et ce phénomène ne se reproduira plus. Alléluia. Car il y a des gens dans la Bible qui étaient sourds, aveugles, muets. Mais ces situations étaient attribuées aux démons. Quand les démons ont été chassés, la personne qui était sourde va commencer à écouter. Ça veut dire ce qui faisait qu'il soit sourd, c'était un démon là, un démon dans son corps. Maintenant, j'ordonne à tout esprit impur qui habite une partie de ton corps et qui fait que tu souffres dans cette partie de ton corps. Out! In the mighty name of Jesus. Esprit impur, je te menace au nom de Jésus. Quitte le corps. Allez dans les lézarides. Je te renvoie à l'expéditeur. Plus jamais cela dans ton corps. Reçois ton miracle. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et je clôture par ici Luc 10, verset 9. Je remonte au verset 8. Il dit: dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra,
Mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Alléluia. Je m'ordonne la guérison à tous les malades qui se trouvent maintenant dans ce culte. Toi ou vous qui me suivez maintenant qui êtes malade, soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous m'avez donné l'accès d'entrer là où vous êtes, par la voie virtuelle. Que l'omnipotence et l'omniprésence de Dieu, là où vous êtes, l'onction du Saint-Esprit vous touche maintenant. Soyez guéris de votre maladie. Soyez guéris de votre infirmité. Que les esprits mauvais, les esprits impurs, qui vous dérangent, qui vous troublent, qui vous oppressent, quitte maintenant au nom de Jésus. Pas au nom de Jésus. Soyez libres au nom de Jésus. Recevez l'onction de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous avez l'huile d'olive, l'huile d'onction avec vous, prenez cela, frottez et appliquez-la dans le corps. Appliquez-la où vous êtes malade. Si vous avez un malade, vous pouvez appliquer l'huile sur lui. N'importe quelle huile, si vous en avez là, prenez cela. Et appliquez, peut-être vous n'avez pas l'huile d'olive, vous avez l'huile de palme, vous avez l'huile d'arachide ou de maïs, n'importe quelle, prenez cela. Je le loue au nom de Jésus, je le sanctifie au nom de Jésus. Appliquez sur la personne qui est malade. Loignez-le maintenant. Et la gloire de Dieu se signale. Les résultats sont là. La parole est oui et amen. La parole est thérapeutique. C'est la parole de Dieu, c'est l'esprit et vie. Soyez bénis au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Alléluia. Je m'adresse à peut-être à vous qui nous avez suivis, peut-être jusque-là. Vous n'avez pas encore pris une sérieuse décision. Une sérieuse décision de donner votre vie à Christ. Quelqu'un m'a dit, je prie, mais as-tu déjà donné ta vie à Christ? Oh, des fois je fréquente l'église, mais as-tu déjà pris un engagement sérieux? Un engagement sérieux avec le Seigneur. Et voilà l'occasion. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ. Je t'ouvre mon cœur. Entre, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Lave et purifie-moi par le sang. Ton sang. Je renonce au diable et à ses œuvres. Je renonce au monde et à ses œuvres. Je renonce à mon corps, ma chair et à ses mauvais désirs et mauvaises passions. Que ton esprit s'attache à mon esprit et qu'il fasse de moi ta demeure. Inscris mon nom dans ton livre. Je suis maintenant une nouvelle créature. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Marche dans la sainteté et la crainte de Dieu. Marche avec le Seigneur. N'oublie pas que l'enlèvement de l'Église est imminent. Veille. Ne te livre pas la distraction. Sois plus attaché
à des frères et à des sœurs qui aiment le Seigneur et qui attendent son appel. Gloire. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. Vous avez constaté votre guérison, votre miracle. Écrivez-nous. Écrivez-nous. Et ça sera une très bonne chose pour encourager les autres. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en plein campagne de mobilisation des fonds où nous voulons avoir une adresse fixe pour l'Église. Et c'est comme cela que nous lançons l'appel à tous ceux qui ont un cœur généreux. Ils peuvent participer en nous envoyant leur libéralité, leurs dons. Et cela peut contribuer pour que l'Église ait une adresse fixe. David l'a fait en son temps, et plusieurs l'ont fait. Ils ont vu la main de Dieu. Non seulement c'est eux-mêmes, mais Dieu est allé même jusqu'à leur postérité. Il est le même, il peut le faire aussi avec vous. L'Église est dans ces besoins-là. Envoyez-nous votre libéralité. Les montants que vous voulez, que Dieu vous a mis à cœur, ça va aider vraiment l'Église à avoir une adresse fixe. Et vous serez au courant. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, nous clôturons notre culte. Rendez-vous demain à 18h, heure de Kinshasa, RDC, pour notre grand culte de combat et la foi. Un culte d'intercession. Gloire au Seigneur.